Si vous êtes une entreprise de service et que vous avez un site internet, vous avez probablement ce qu'on appelle un site vitrine. Et le site internet que vous avez, vous en êtes très content, vous en êtes même assez fier, il est joli, il représente bien votre entreprise, il vous présente bien. Simplement, vous avez l'impression qu'il a assez peu de résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de visibilité pour ce site et encore moins de contacts ou de demandes qui émanent du site web. C'est ce que j'appelle justement le syndrome du site vitrine. Je le connais parce que je l'ai déjà vu chez des dizaines de clients et c'est en fait le problème entre la notion d'essayer de se présenter et d'essayer de convaincre. Alors, comment on fait pour transformer un site vitrine en site qui convertit des clients? Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le site vitrine tel qu'on le faisait par le passé et tel qu'on le fait malheureusement encore ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il faut faire à la place et surtout comment apporter ces modifications à votre site internet dès aujourd'hui pour améliorer les conversions. Donc pour commencer, on va parler du site vitrine, de l'historique du site vitrine. Et au départ, il y avait toutes sortes de sites internet et les premières entreprises ont commencé à se mettre sur internet. Et il y a 20, 25 ans, être sur Internet grâce à son site vitrine, c'était vraiment le summum, comme on dit. Donc en 2000, j'ai d'ailleurs un client qui était venu vers moi avec un site Internet qu'il avait fait développer en 2001 et que j'avais refait, et que j'ai encore refait cette année. Et du coup, en 2000, effectivement, vous étiez le roi du pétrole, si vous aviez un site web. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde qui vous cherchait, ça c'est vrai, hein, mais par contre, il y avait les gens qui vous cherchaient, ils vous trouvaient et vous étiez visible sans rien faire. Ensuite, avec le temps, évidemment, Internet s'est démocratisé, les gens ont commencé à créer de plus en plus de sites, et aux alentours de 2010-2015, je dirais, ça a commencé à être un petit peu plus difficile d'être visible, mais simplement avoir un site Internet, un site qui était professionnel, donc qui était vraiment développé par un pro, ça allait forcément vous apporter un petit peu plus de visibilité. C'est-à-dire que là, la concurrence n'était encore pas trop énorme pour que, avec un site pro et solide, vous soyez encore visible. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, être visible ne suffit pas. Et même, je dirais que être visible, c'est beaucoup plus compliqué parce que le marché s'est libéralisé. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent à leur compte. Donc, ça fait plus de monde sur le marché. Les gens ont l'habitude de rechercher sur Internet. Donc, forcément, la plupart des entreprises se mettent à créer un site Internet en réponse à ça. Donc, on a effectivement d'autres moyens. On a Facebook, on a LinkedIn, on a tous les moyens que vous voulez pour être visible sur Internet. Mais le site Internet reste un passage pratiquement obligé par les entreprises de services. Et le problème, c'est elles ont tendance à le prendre comme un passage obligé. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, quand une entreprise elle me demande un site web, généralement, ce qu'on me dit, c'est que on veut être bien référencé. Donc, premier sur Google. Hein. Encore une petite étoile pour faire joli cette fois. Premier sur Google. Et on veut de la visibilité et on veut avoir un site internet qui informe les clients. Sauf que il y a assez peu de gens qui se posent la question de faire plus avec, en fait. Même pas de faire plus, tout simplement de le rentabiliser. Parce qu'informer un client et être visible, c'est une première étape. Ce qu'il faut ensuite, c'est que tout ça, ça transforme un visiteur en client. Et le problème du site internet, du site vitrine tel qu'on le connaît, aujourd'hui, c'est que, on va reprendre du verre de nouveau, c'est que, donc le site vitrine, qui est un site de présentation, vous avez mis beaucoup d'énergie pour que les gens le retrouvent, par du référencement, par des réseaux sociaux, par ce que vous voulez. Les gens arrivent dessus, et là, en fait, vous leur dites, coucou, on existe. C'est pas mal, mais simplement ça suffit pas. Parce que la personne derrière, une fois qu'elle sait que vous existez, il y a des chances qu'elle parte de votre site et que tout le travail d'acquisition que vous avez fait, de visibilité que vous avez fait pour arriver sur le site internet, vous amène absolument à rien. D'accord? Donc, si on travaille sur le fond du site pour qu'il nous amène des personnes, si on veut de la visibilité par le site, c'est pas juste pour que les gens viennent voir votre site, puis ensuite partent, et puis se disent dans 6 mois, je vais travailler avec eux parce que j'ai vu leur site. C'est qu'ils prennent une action derrière. Et c'est en fait souvent ce qu'on oublie dans le site vitrine. C'est pas seulement de parler vraiment à la personne pour essayer de lui vendre quelque chose, c'est aussi derrière de lui faire prendre une action concrète. Donc, le site qui convertit, il va penser à ce processus. Donc, le visiteur qui vient chez vous, derrière, vous allez essayer de le convertir en un client payant. Et ça, vous allez le faire par plein de techniques différentes, sans forcément être un vendeur de tapis. Simplement, en faisant des choses bien différentes que ce qu'on ferait avec un site vitrine standard. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est oublier le site vitrine standard et essayer de transformer ça en un site qui convertit.
Site qui convertir, ça veut dire prendre un visiteur en client. Mais le truc, c'est qu'on a tendance à dire partout faire de la conversion, faire de la conversion, ce qui ne veut pas dire grand-chose sur le papier. Vous, ce que vous avez besoin, vous êtes une entreprise de service, vous avez besoin que les gens arrivent sur votre site, voient vos services et aient envie de travailler avec vous, donc ils vous contactent. Donc créez un lead, parce que vous avez mis de l'argent dans un projet qui, jusque-là, vous apporte même à peine un peu de visibilité, car aujourd'hui, c'est très difficile d'être visible. D'accord? Donc, ce qu'il faut aussi dire, et ce qui est un plus encore de un bonus en fait du site qui convertit, c'est que le site qui convertit, il est mieux pensé en termes de SEO, donc de référencement. SEO, c'est Search Engine Optimization. Alors que le site vitrine, par défaut, est nettement moins bien référencé de base, par des principes que je vais un petit peu vous expliquer. Donc, comment faire pour transformer votre site vitrine en site qui convertit? J'aimerais, pour un petit peu illustrer ça, vous expliquer ce que font les visiteurs qui viennent sur votre site, c'est-à-dire d'où ils viennent. Si on résume, on a soit des gens qui viennent par recommandation. Donc c'est quelqu'un qui leur a dit ce type-là, il est super. Donc c'est une recommandation. Soit vous avez des gens qui ont vu votre entreprise quelque part, sur de la publicité physique, sur un papier en digital, ou alors qui ont cliqué sur un lien depuis Facebook et qui arrivent directement sur votre site. Donc ils ont tapé le nom de votre entreprise et ils ont trouvé votre site comme ça. Donc là, on n'est pas dans la reco, on est des gens qui sont nettement moins chauds que des gens qui ont été recommandés, mais on est déjà dans des gens qui ont fait une action directe pour venir vers vous. Et c'est des gens qui sont curieux ou intéressés. Donc curieux ou intéressés par vos services spécifiquement ou par votre entreprise. Et puis, on a les gens qui cherchent activement un prestataire dans votre genre, dans la région dans laquelle il se trouve. On va dire dans la région dans laquelle il se trouve parce que je peux parler par exemple des gens comme moi qui font de la création de sites internet ou des fiduciaires qui peuvent travailler avec des gens purement en digital à, je sais pas, à 5 heures de différence et c'est pas grave. D'accord? Vous pouvez être dans le sud de la France ou dans le nord de la France, ça change rien du tout. Mais les personnes qui vont faire des recherches, généralement, spontanément, vont commencer par faire des recherches qui seront locales. Déjà parce que Google fait de la recherche locale initialement quand on arrive dessus, mais en plus parce que on préfère naturellement travailler avec une entreprise de service qui est près de chez nous, parce qu'on a ce besoin de proximité. D'accord? Donc les gens qui vous recherchent, donc ça c'est le SEO, et spécifiquement plutôt le SEO local. Donc, si on prend maintenant, si on devait noter un petit peu à quel point votre site internet doit faire un travail de fond pour convertir ces gens-là, pour une recommandation, je dirais que son travail, il est très faible. Donc, en gros, sur 10, ça serait un travail de 3 sur 10. En gros, le site internet, il fait juste comment dire, il va rassurer simplement la personne qui arrive dessus pour dire oui, cette entreprise, elle existe. On fait un travail de qualité depuis X années, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, le travail n'est pas très important. Et c'est en fait là-dessus, à mon avis, qu'actuellement, vous basez beaucoup. C'est-à-dire que si votre site internet ne fait pas son travail, la plupart des clients que vous avez, c'est par recommandation. Et ça, vous vous en rendez probablement compte. Il y a les curieux et intéressés qui sont qui connaissent déjà votre entreprise et qui potentiellement ont déjà peut-être un petit peu envie de travailler avec vous. Cela-là, on dirait que c'est du 7 sur 10. La difficulté. D'accord? C'est un petit peu plus dur. Donc là, ça c'est facile. Ça, c'est un petit peu plus dur. On va mettre un petit peu les couleurs, c'est un petit peu plus dur. Et maintenant, là, le SEO local, c'est du 10 sur 10. Parce que là, la personne, en fait, elle va se dire, ce gars-là, il doit me convaincre. Et ce qu'elle va faire, c'est que si elle fait de la recherche d'un service spécifique, par exemple, je prends l'exemple du paysagiste à Lyon, eh ben, elle a peut-être 10 résultats, 20 résultats, 30 résultats, 50 résultats. Et elle va simplement ouvrir ses différentes pages de site web et voir un petit peu le ressenti qu'elle a en regardant votre site internet. D'accord? Donc, cela-là, c'est vraiment là où actuellement, vous avez du mal à convertir, je pense. Si mon stylo veut bien marcher. Cela-là, c'est déjà un peu plus facile parce que peut-être que si vous connaissez déjà, il y a déjà un petit peu un rapport qui va faire que votre site vitrine, c'est un peu finalement alimenter des demandes quand même. Mais le SEO local, il faut vous différencier, c'est important. Donc, c'est 3 types de personnes qui viennent sur votre site internet. Ils vont voir un site internet qui est un site vitrine, donc un site de présentation qui va dire nous sommes votre prestataire de choix dans la région depuis 40 ans ou des choses comme ça, qui sont des choses excessivement bateau. D'accord? Et donc, quelle sera leur réaction par rapport à ça? Laissez-moi vous donner une petite analogie avant d'aller plus loin. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes décideur dans une entreprise, vous recevez certainement des postulations. Je sais, je reçois
peut être 10 par année, parce que je suis une petite entreprise, et du coup, je vois un petit peu le résultat de ces postulations. Et je ne sais pas si vous prenez du temps pour les regarder, ces postulations. Ce qui se passe, c'est que, comme pour le site internet, pour être devant les bons yeux quand on fait une postulation, c'est déjà pas évident. C'est-à-dire que faut soit qu'il y ait une entreprise qui recherche activement vos besoins, soit que vous ayez déjà un petit peu donné envie dès qu'on a ouvert la lettre ou dès qu'on a ouvert l'email. D'accord? Donc il y a un côté où c'est qu'on va lire en diagonale et certaines postulations que vous allez recevoir vont passer à l'as sans que vous passiez plus de 5 minutes pour les lire. Si vous voyez des fautes d'orthographe, si vous voyez des choses qui sont flagrantes. Et ensuite, vous allez peut-être ouvrir le CV rapidement. Et si le CV est complètement flingué, les expériences ne jouent pas du tout, si visuellement vous avez l'impression que ça a été écrit par un enfant de 2 ans, vous allez vous dire, c'est peut-être pas le gars qu'il me faut. D'accord? Donc il y a déjà un premier rapport on va dire, de forme. Hein. C'est-à-dire que si la forme, elle n'est pas capable de vous convaincre, vous allez déjà éliminer. C'est ce qui se passe quand les gens vous recherchent. Une fois que vous êtes devant les bons yeux, donc les clients potentiels, une fois que vous arrivez sur le site, la personne, la première chose qu'elle va avoir comme réaction, ça sera la forme. Donc, est-ce que c'est joli? Je vais encore refaire une petite étoile. Design. Donc, vraiment, est-ce que la personne se sent bien en arrivant sur le site? Est-ce que ça rend un aspect professionnel? C'est la première chose. Et ça, si vous avez aujourd'hui fait appel à un prestataire ou si vous êtes fier de votre site, il y a de bonnes chances que vous cochez les bonnes cases. C'est-à-dire que si vous trouvez que votre site internet il est classe, il est bien, il y a de bonnes chances que d'autres gens le pensent. Donc ça, on va dire que c'est OK. Mais pour revenir à la postulation, si vous avez maintenant vu cette postulation, vu les caractéristiques qui représentaient cette personne, c'est-à-dire ses compétences, son expérience, et vous dites ça correspond à ce que j'ai besoin, je vais aller un peu plus loin, vous allez pas prendre du temps pour lire sa lettre de postulation. Et là, évidemment, si vous aurez déjà lu en diagonale, vous saurez qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe. Par contre, on va s'arrêter maintenant sur le fond de ce que raconte ce type-là. Et c'est la même chose avec le contenu de votre site. Le contenu, c'est égal au fond. Donc, vous allez regarder le fond, et là, si vous êtes comme moi, vous allez peut-être être pris d'une profonde dépression. C'est que souvent, la personne qui vous contacte, bien évidemment parce qu'elle fait ça en masse souvent, elle parle même jamais une seule fois de votre entreprise dans son email ou dans sa lettre. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, oui, moi j'ai plus de 12 ans d'expérience dans ce domaine-là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, super, très bien. Simplement, il n'y a aucun moment où c'est que vous avez l'impression qu'elle se met dans vos bottes et qu'elle se dit, ok, il a besoin de quoi ce mec-là? Cette entreprise-là, elle cherche quoi? En quoi je peux les aider spécifiquement eux? D'accord? Et moi, je lis ces postulations et je me dis juste, la personne, elle ne sait même pas ce que je fais en fait. Donc évidemment qu'il y a un truc où c'est qu'ils envoient des emails en masse, mais à un moment donné, est-ce que ça ne serait pas plus efficace de prendre le temps d'écrire 10 emails de qualité, hyper ciblés, en allant regarder ce que la personne elle a fait sur LinkedIn, en allant regarder les réseaux sociaux de l'entreprise, en allant regarder le site de l'entreprise, ce que personne ne fait pratiquement, et en mettant quelque chose d'un petit peu en avant, comme ça. Vous ne pensez pas que sur 10 postulations, s'il y en a une seule qui fait ce travail-là, donc une sur 10 qui fait ce travail-là, celle-ci, eh ben, vous allez vous en souvenir. Et même si cette personne-là, il y a d'autres choses qui ne sont pas top, même s'il y a d'autres choses qui ne sont pas parfaites en termes de forme ou dans la manière de s'adresser à vous, le fait qu'elle ait simplement mentionné toutes ces choses qui vous concernent et qu'elle ait donné l'impression qu'elle s'intéressait vraiment à votre entreprise, eh ben, ça va naturellement vous faire que vous allez le garder en mémoire dans votre petit cerveau. Si j'arrive à dessiner un cerveau, ce qui n'est pas du tout gagné. Donc elle va garder en mémoire. Et c'est la même chose avec les sites internet. Si vous regardez 10 sites internet de prestataires pour les comparer et qui sont tous également assez jolis, assez classe, machin, celui qui va rester, c'est celui qui se démarque. Il se démarque parce qu'il n'est pas juste en train de vous dire ce que tous les autres vous disent. Voilà la liste de nos services, voilà les années d'expérience qu'on a, voilà le nombre de collaborateurs qu'on a dans l'équipe, on serait vraiment ravis de travailler avec vous, voilà pourquoi on est super fort, etc. Vous allez vous différencier simplement en prenant un angle un petit peu différent, en ciblant, en ayant une cible un petit peu en tête à qui vous vous adressez. Et c'est ce que fait en fait une bonne postulation, c'est qu'elle cible, c'est-à-dire qu'elle l'écrit à une personne en particulier et elle va cibler en donnant peut-être 2 ou 3 lignes où c'est qu'elle va parler de votre entreprise et comment elle s'intégrerait bien dedans. Et que vous savez que c'est propre à votre entreprise, c'est pas quelque chose qui pourrait être ailleurs. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait ça quand on ne fait pas une postulation et qu'on n'écrit pas spécifiquement pour une personne à chaque fois qu'une personne vient sur le site, comment on fait ça pour que ce qu'on écrive soit quelque part généraliste mais quelque part aussi ciblé. Donc là, le problème maintenant, c'est à mon avis le problème de base de tous les sites internet de vitrine, c'est que ce que vous allez faire sur votre site vitrine, c'est que vous allez parler, comme le gars qui postule, de vous. Et ça, c'est le gros problème de la plupart des sites internet.
Ils passent leur temps à parler de vous. En gros, vous vous beurrez la biscotte comme ferait le mec, le candidat, en disant oui, nous on est super fort. Voilà. Et du coup, le problème c'est que la personne ne se sent pas du tout impliquée dans ce que vous racontez. Donc, ce qu'il vous faut, c'est pas parler de vous, donc pas faire l'autiste, c'est de parler vraiment à votre client. Et là, ben, évidemment, si on veut parler à quelqu'un, il faut avoir une cible. D'accord? Et ça, c'est super important. Il faut avoir une cible. Il faut viser à peu près juste avec cette cible. Alors, pour commencer, pour réussir à parler à un client spécifique, il faut commencer par définir une persona ou un client idéal. C'est des termes marketing qui peuvent être effrayants et je sais que quand on essaie de définir un client idéal, c'est toujours quelque chose de perturbant et de flippant. On a l'impression qu'on va se spécialiser, qu'on va parler qu'à un certain type de personnes et aussi on a du mal en fait à définir ce que ça veut dire. Parce que beaucoup de gens vont vous dire ah bah si tu dois faire une persona, il faut que tu parles de la personne, que tu connaisses ses peurs, ses sentiments profonds, que tu saches ses rêves, que tu saches quel est son problème principal, etc. Tout ça, en fait, c'est des fois très difficile à faire parce qu'on a du mal à se projeter en se disant c'est quoi ces peurs à ce mec-là. Il y a un côté en fait très intime dans cette question-là qu'on ne devrait pas se poser immédiatement. À la place, en version simple, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre vos derniers projets et réfléchir à ceux sur lesquels vous avez eu plus de plaisir de travailler. En fait, ceux qui, si on vous disait l'année prochaine, vous faites que des projets comme ça, vous serez ravis. Donc, un projet, c'est aussi égal à un client. D'accord? C'est pas que le type de travail que vous avez fait, c'est aussi le rapport que vous avez avec le client. Donc, quel âge il avait, quelles étaient ses attentes, qu'est-ce que vous avez fait pour lui, qu'est-ce qu'il a vraiment particulièrement plu, qu'est-ce qu'au départ il voulait et quel résultat vous lui avez donné et à quel point ça a été bénéfique pour lui. Quelles étaient ses objections? Donc, au départ, qu'est-ce qui était un problème? Est-ce que c'était le budget? Est-ce que c'était le délai? Est-ce que c'était ceci? Ça peut se résumer pour les peurs. L'attente et le résultat, c'est les sentiments et les rêves. Les derniers projets, bah, du coup, ça vous définit qui c'est votre client idéal. Et du coup, vous essayez, en travaillant ça, d'avoir une idée en tête par rapport à ça. Et de vous dire, OK, cette personne-là, c'est à elle que je vais m'adresser sur mon site internet. Vous n'avez pas besoin, de nouveau, on n'est pas en train de faire du marketing poussé. Simplement, le fait de faire ça et de simplement dire, plutôt que de dire, nous sommes votre spécialiste dans la région depuis 40 ans, de dire, vous avez besoin de ceci, on vous l'offre pour vous, c'est déjà une formulation qui est différente et qui va potentiellement être plus émotionnelle et qui va potentiellement vous différencier simplement de la masse. Donc, pour vous aider à définir votre client idéal, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple. On a un site internet d'un paysagiste, par exemple, qui a sur son site internet la tagline, donc l'entête de son site, elle dit votre spécialiste en aménagement extérieur, très bien écrit, extérieur, depuis 20 ans. D'accord? Donc ça, c'est OK. Voilà. Elle pourrait même dire votre spécialiste en aménagement extérieur à Lyon, si elle veut vraiment donner un aspect local, ce qui est pas mal. Et vous vous dites, vous en lisant ça, c'est pas dégueu comme entrée en matière. Déjà, ça pose le truc, la personne, elle fait de l'aménagement extérieur et elle est positionnée potentiellement sur Lyon depuis longtemps. Bon, c'est rassurant. Objecter à ça, une autre version de cette tagline qui serait créer, pardon, j'y tiens à mes couleurs, créer le jardin de vos rêves pour vous et votre famille. C'est vrai que je fais une dictée. Vous voyez la différence de ce qu'on propose? La différence, c'est que quand on fait ça, on peut imaginer une cible. Quand on fait ça, on imagine personne. Votre spécialiste en aménagement extérieur depuis 20 ans, c'est juste une caractéristique que vous posez quelque part. Quand vous dites ça, déjà, vous imaginez une cible. C'est pas possible de faire autrement. Quand vous lisez ça, vous dites, OK, il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à qui? Alors, il s'adresse à qui avec ça? Si on s'adresse à qui? On s'adresse à des particuliers, déjà. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui va parler forcément à une entreprise. En tout cas, pas de premier abord. Il s'adresse à des gens qui ont quel problème? Alors, ils ont acheté une maison, ou ils ont fait construire, et ils n'ont pas les aménagements extérieurs qu'ils attendent. Ils ont soit rien du tout, soit quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils aimeraient pour eux et leur famille.
Et vous, la solution, c'est quoi? Ben, comme ça, on dirait que c'est un jardin. Le jardin de vos rêves. Donc, le rêve que la personne elle attend, un sentiment, un résultat vraiment émotionnel, mais aussi du clé en main, quelque part. D'accord? Parce que finalement, on dit aussi que c'est du clé en main parce que c'est créer le jardin de vos rêves. C'est pas juste je taille vos arbres. C'est créer le jardin de vos rêves. Donc, c'est quelque chose qui est global. Donc, on a l'impression que la personne, on arrive là et elle prend en charge tout. Ça, c'est implicite. D'autres choses qu'on pourrait induire de ça, c'est les objections, qui naturellement vont être le budget. Je vais dessiner une liasse d'argent, le budget, les délais, etc., etc. C'est ce qu'on peut induire de ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est important dans la phrase immédiatement. Donc voilà en fait tout ce qu'on peut déduire d'une phrase de genre. Le rôle que vous avez, vous, c'est pas d'écrire la phrase et ensuite d'en déduire quelque chose, même si ça peut peut-être être une manière sympa d'essayer de le faire. C'est déjà de savoir à qui vous adressez pour essayer d'écrire ce type de phrase. D'accord? Ce type de phrase, il n'a pas de jargon technique. Ça aussi, c'est important. Vous ne parlez pas de jargon technique, vous ne mettez pas des langues, les versions latines des plantes que vous utilisez pour faire un aménagement extérieur. Vous êtes très simple, très clair, très direct. Et ça raconte quelque chose. Et là, vous allez me dire, bon, bah c'est bien beau, mais moi, j'aime pas cette idée parce que ça veut dire que je dois me spécialiser. Je dois cibler une seule personne. Et ça, c'est un faux problème, en fait. Parce qu'actuellement, vous avez du monde qui va sur votre site et qui voit un site internet anonyme, donc complètement anonyme, qui ressemble à tous les autres. Ça, c'est un voleur, si vous voulez. Donc, c'est anonyme et qui ressemble à tous les autres, qui a vraiment aucune particularité par rapport aux autres, qui est juste bien fait comme à peu près tous les autres sites. Et puis, vous avez un site internet qui parle à tout le monde, donc qui dit bonjour à tout le monde, mais du coup, qui parle à personne. Parce que la personne qui a vraiment besoin d'un truc spécifique, qui a le service cœur que vous faites, eh ben, elle va voir ce service noyé au niveau d'autres caractéristiques et vous n'allez pas y donner beaucoup plus d'importance que le reste. On fait de l'aménagement extérieur, voilà. Un aménagement extérieur, ça peut être une terrasse, ça peut être un jardin, ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour un particulier, ça peut être une clôture, ça peut être de l'excavation, ça peut être planter des arbres, ça peut être plein de trucs. Et du coup, ce que vous faites à la place, c'est que vous prenez un angle. Vous prenez un angle de 90 degrés peut-être, et vous dites, voilà mon angle, je vais m'adresser directement à des particuliers. Parce que c'est avec eux que je travaille la plupart du temps, c'est avec eux que j'ai le plus de plaisir de travailler, c'est là où j'ai la meilleure expertise, et c'est là où c'est que j'ai envie de me développer. Donc vous prenez cet angle-là et vous vous spécialisez là-dedans. Entre guillemets, vous spécialisez. Parce qu'il y a un autre truc qui est très important, c'est que actuellement votre site internet, donc votre site web, eh ben, il vous sert à rien. Ou pratiquement à rien. Personne ne va dessus, personne ne va le voir. Donc ça, c'est poubelle. Pour être très méchant avec votre gentil site internet. Ça, c'est poubelle. C'est-à-dire que les gens ne vont pas dessus, les gens ne vont pas le voir, ça ne vous apporte pas de visibilité. Est-ce que prendre ce site internet tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il ne se différencie pas du tout, et le réécrire pour en faire quelque chose qui est pensé pour votre cible idéale, votre client idéal, c'est un risque? Est-ce que c'est vraiment un risque? Pour vous dire, moi j'ai refondu mon site internet il y a une année avec d'autres principes des principes de ce genre-là. J'ai eu les mêmes craintes. Je me suis dit, ouais, mais les gens qui viennent sur mon site vont se dire, ouais, il a pris un positionnement différent, etc. En fait, les gens, ils s'en foutent pas mal de votre site internet. Ils s'en foutent pas mal. Les gens que vous avez sur recommandation, ça ne va pas les empêcher de venir travailler avec vous. Et ensuite, les gens qui ne vous connaissent pas, pour revenir à cette liste-là, et qui sont venus sur votre site internet simplement parce qu'ils étaient curieux ou intéressés, ben ces gens-là, vous essayez de les convaincre avec une promesse, si vous voulez. Et là-dedans, imaginons qu'effectivement, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément votre secteur de prédilection. Est-ce que si le site internet se différencie, ils ne vont pas aller chercher plus loin? Et est-ce que potentiellement, c'est pas si grave si des gens qui ne sont pas vos clients idéaux ne vous font pas perdre de temps en vous contactant? Et finalement, les gens qui derrière vont vous comparer à 10 autres prestataires, eh ben, ils vont voir un site internet qui sera différent. Et si vous atteignez leur cœur de cible, ils vont être fin heureux. Et si vous n'atteignez pas leur cœur de cible, eh ben, peut-être qu'ils vont creuser plus loin. Et si vous n'êtes pas du tout dans leur cible, eh ben, ils vont se casser et puis c'est pas la fin du monde. Parce que de toute manière, ils se seraient certainement de toute manière tirés de votre site internet interchangeable. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur le fait de prendre un site vitrine, de le transformer en un site qui convertit. Les autres éléments importants de cette présentation, c'est que
en plus d'avoir une cible en sachant vraiment ses problèmes et les solutions que vous pouvez lui apporter, vous aurez aussi une notion du jargon à utiliser, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, par exemple, de mécanique de précision qui travaille qu'avec des gros acteurs de l'industrie horlogère, vous aurez envie d'utiliser des termes techniques, hein, d'accord? Et du coup, c'est ce qu'on attend de vous. Donc, votre client idéal, il attend de la technique. Donc, c'est OK. Par contre, si vous vendez des montres pour les enfants et que sur votre site internet, vous passez des heures à expliquer le processus de fabrication et les modèles que vous utilisez, c'est une grosse erreur. Donc, vous allez à la place utiliser des termes qui sont simples et parler à l'émotionnel. Donc, vous savez, en fait, parce que la cible que vous avez définie, c'est un certain type de personne, que vous allez devoir utiliser un certain type de mots. L'autre avantage, c'est que vous permet aussi d'avoir un narratif, d'accord, beaucoup plus facilement. Parce que quand vous empilez les services, vous n'avez pas grand-chose à raconter, c'est difficile. Et si vous adressez à personne, c'est difficile de raconter une histoire. Donc, le fait d'avoir un site internet, c'est que vous avez une cible, vous pouvez faire du narratif. Ce que veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre page d'en-tête, où vous dites votre jardin, les jardins de vos rêves pour vous et votre famille, vous allez dire, OK, c'est du clé en main. Vous allez ensuite dire obtenir un devis sous 48 heures, par exemple, avec un appel à l'action. Ensuite, vous allez dire, OK, c'est quoi le problème de la personne? Bon, ben, il veut un jardin, mais il ne veut pas se compliquer la vie avec la gestion des artisans. Une fois que vous avez posé le problème, vous dites, vous avez envie du jardin idéal pour votre famille, mais vous en avez marre de devoir jongler avec les artisans, vous n'avez pas d'énergie à perdre le week-end pour faire ça. C'est la première problématique. Et la solution, c'est quoi? C'est du clé en main. La question problématique pourrait être plutôt, vous ne savez pas quoi faire de votre espace extérieur parce qu'il est un peu complexe. La solution, c'est, on va faire l'architecture de cet espace nous-mêmes. Ça peut dépendre vraiment de ce que vous avez envie de mettre en avant, et vous pouvez très bien mettre plusieurs caractéristiques en avant, plusieurs bénéfices en avant, pas des caractéristiques, c'est important. Et ensuite, vous allez les rassurer. Voilà les avis de nos clients. Donc, la personne, elle a vraiment en train de suivre un fil narratif. Une promesse, une proposition de valeur, obtenir un devis sous 48 heures si elle veut directement passer à l'action. Quel est votre problème? Voilà notre solution. Voilà pourquoi vous pouvez travailler avec nous, parce qu'on est rassurant et qu'on a ces réalisations qui sont mises en avant, donc une petite étoile. Et ensuite, vous allez repasser sur les objections en faisant une petite FAQ, par exemple, en répondant à des questions fréquentes. Quels sont les délais, quels sont les budgets, etc. Et à la fin, vous allez remettre ce qu'on appelle un CTA, donc Call to Action, un appel à l'action qui va redire obtenez un rendez-vous avec nous, bien alors un devis gratuit sous 48 heures. Voilà comment vous pouvez déployer un narratif facilement sur une page d'accueil, que vous pouvez porter aussi sur toutes les autres pages. Et le fait d'avoir aussi une cible, c'est un autre élément important, c'est que vous pouvez restructurer vos pages de service en fonction. C'est-à-dire que plutôt que de faire de nouveau une page service, ça c'est une erreur que je vois souvent, c'est la page service qui est juste une série de services comme ça, à la suite, sur une page qui s'appelle service. Et bien là, vous pouvez dire, OK, on va faire une page pour ça, on va parler à cette personne de ces services-là, on va parler de cette personne de ces services-là, et ceux-là, ils sont moins importants, parce que je sais que ma cible, c'est pas là où c'est que je veux aller, c'est pas sur ces services-là en priorité, je peux les mettre dans une page toute seule. Et c'est de là où vous créez des pages. Parce que ça va donner un indicateur à Google que ces pages-là, elles sont importantes, donc que ces services sont importants pour vous. Et si vous avez 10 autres sites internet qui ont une page service avec tous les services à la suite, mais que vous avez créé une page spécifique pour la taille d'arbre, par exemple, ou bien pour votre jardin de A à Z, ça montre à Google un signal fort qui est ce gars-là, il fait ça, et c'est pas juste un service dans sa liste. C'est vraiment une page spécifique et c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc à ce moment-là, ben, vous mettez un signal qui est très fort. Il faut prioriser les informations dans un site internet, c'est hyper important. Donc pour le référencement, c'est bien, mais ensuite la personne qui va naviguer sur le site va voir en fait que ce service-là, ben, c'est un service phare parce qu'il est dans le menu principal. Ce service-là, c'est un service phare aussi, et ceux-là, c'est des services qui sont pour vous un petit peu moins importants, mais ça n'empêche pas qu'il peut les trouver, ils seront dans le pied de page, ils seront ailleurs, et il pourra dire, ah ben ils font exactement quand même ce que j'ai besoin, malgré tout. Et maintenant, moi je vous propose de faire des actions concrètes, parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde s'en fiche actuellement de votre site internet. Donc, personne va venir vers vous et vous dire « Ah, je vois que tu as changé ton site » ou alors très très peu de monde, je peux déjà vous le dire. Donc, expérimentez. Vous prenez ces idées-là et vous allez commencer par mettre une autre couleur pour que ça se remarque bien. Donc, les actions à entreprendre, c'est une, votre client idéal. Sur ce que je vous ai donné, vous définissez qui est votre client idéal. Là, vous pouvez vous aider de l'IA, ChatGPT, n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il faut prendre tout ce qu'il donne pour argent comptant, mais en termes de marketing, il a quand même beaucoup de bonnes bases. Et vous pouvez dire, voilà, j'aimerais
définir la persona de mon client idéal. Est-ce que tu peux m'aider à la définir sur la base de ces 2-3 exemples de clients avec qui j'ai aimé travailler et les offres que j'ai faites? Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller revoir les contenus de votre site avec en priorité les titres et les appels à l'action pour clarifier tout ça. Si vous n'en avez pas, les appels à l'action, donc des boutons qui mènent vers une page de contact ou une page de conversion, intégrez-en, c'est important. Et mettez-les sous forme de boutons. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, on a l'impression que c'est commun et que c'est peut-être un peu banal, mais les gens, ils ont l'habitude et du coup, ça fonctionne. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez un petit peu vous aider de l'IA pour ça, mais moi, je vous conseille de vous aider pour peut-être synthétiser du texte ou bien alors trouver un titre qui claque, mais essayez d'y demander des propositions et essayez aussi d'avoir votre propre twist dessus, de vraiment proposer quelque chose qui est un petit peu à vous, votre propre langage ou des termes que les clients vous avez l'habitude de travailler utilisent. Troisième chose, vous pouvez restructurer un peu votre page de service. Pour Google et donc en le divisant en morceaux, pour Google et pour votre site internet, en le divisant en morceaux avec des titres qui sont clairs, hein, pour que la personne s'y retrouve et que Google comprenne l'intention de chaque page. Et le dernier point, numéro 4, c'est de corriger les erreurs qui font que les gens qui arrivent sur votre site internet aujourd'hui, même s'ils sont prêts à acheter, ils se cassent. Ces erreurs-là, je vais vous expliquer comment les identifier. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est, pourquoi c'est un problème, et je vais vous expliquer exactement comment les corriger. Et pour faire tout ça, je vais vous l'expliquer dans une vidéo qui est juste ici. Je vous laisse aller regarder ça et je vous retrouve là-bas.